Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Excellence, Monseigneur Augustin Siméon Ndiaye, c'est une grande joie de vous accueillir pour votre toute première présidence de cette messe d'envoi de nos pèlerins. C'est avec un grand respect et surtout une joie profonde que nous vous accueillons dans vos nouvelles charges. Nous savons que la charge de guider, d'organiser le pèlerinage est grande. Son Excellence, Monseigneur Paul Mamba, confirme. Nous saluons vivement sa présence parmi nous ce soir, une occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour le service rendu avec courage et sagesse. En célébrant cette Eucharistie, nous demandons à Dieu, Excellence Monseigneur Augustin, de vous combler de ses grâces, de vous combler de sa sagesse, qu'il vous donne la force physique et spirituelle afin de surmonter tous les défis de cette belle et noble mission. Monsieur Vincent Mendy, secrétaire général du Saint-Pec, chers amis pèlerins, nous vous confions à la protection des bons anges. Emportez surtout dans vos cœurs les prières pour la paix au Sénégal. Bon pèlerinage à chacun et chacune et bonne célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant,
Prions le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de Dieu, de son amour. Que ceux d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia.
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Ta parole, Seigneur, est pour nous vérité, qu'elle nous illumine et conduit nos pas. Alléluia, Alléluia, acclamons Dieu l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Au tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérons que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'horreur, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision, des gens qui disaient qu'il est vivant. Quelqu'un de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse à tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur
est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Frères et sœurs en Christ, chers amis, je me suis permis, en lieu et place de l'évangile du jour, de vous proposer le texte des pèlerins d'Emmaüs. Il s'agit d'un texte pascal du temps de Pâques, un texte spécial de l'ordre des manifestations du Seigneur après sa résurrection d'entre les morts. Il nous est présenté 2 disciples. Et cela nous indique déjà que l'Église est toujours communauté. 2 disciples, 2 pèlerins en marche. Et ce pèlerin tourne le dos à Jérusalem, la cité de la paix. Ils y partent avec une grande tristesse, alors qu'ils étaient arrivés dans la ville sainte, comme le chante le psalmiste, « J'étais dans la joie quand je suis parti vers la maison du Seigneur ». Ils tournent donc le dos à la cité de la paix pour regagner le cœur lourd, la morosité de leur vie ordinaire dans leur village ordinaire. Et nous devinons leur déception dans cette expression « nous qui espérions ». Et c'est alors qu'ils se font rattraper par un inconnu qui marche avec eux. Mais non seulement il se met à échanger avec eux, il se met à enseigner. Et ils commencent à percevoir les Écritures au fond de leur cœur. Car la parole qu'ils entendent n'est pas une parole ordinaire. Cette parole est celle du ressuscité. Et c'est cette parole faite chair qui fait chemin dans leur vie pour leur conversion d'abord, pour l'ouverture de leur cœur lent à croire et ensuite pour leur envoi en mission, pour aller rapporter aux autres disciples leur propre expérience de foi. Et quelqu'un a écrit que le chemin d'Emmaüs devient le chemin, le symbole
de notre cheminement dans la foi. Emmaüs, symbole de notre cheminement dans la foi. Pour le contextualiser, Emmaüs est le symbole du pèlerinage que nous commençons dès maintenant à entreprendre en écoutant la parole de Dieu et en recevant le corps de Jésus. Et cette parole de Dieu et ce pain de vie constituent les éléments essentiels pour reconnaître le ressuscité, le rencontrer vraiment et aller le porter aux autres comme témoins. Durant ce pèlerinage qui commence donc, comme je l'ai dit véritablement, autour des deux tables de la parole et de l'Eucharistie, la grâce nous est donnée de revivre comme les pèlerins d'Emmaüs ce qu'ils ont vécu. Alors, chers amis, ne laissons pas cette opportunité divine se disperser comme dans l'eau qui tombe dans le néant. Ne laissons pas cette opportunité divine se disperser comme de l'eau. Et je vous invite à procéder chacune, commencez par moi, à un petit examen de conscience auquel nous appelle la parole de Dieu, en vue d'une conviction véritable, en se regardant droit dans le cœur. Et ça, c'est un exercice que personne ne peut faire à votre place. Jésus nous dit, esprit lent à croire, yéex a gëm Yàlla. Alors, en quoi je me reconnais concrètement dans cette interpellation du Seigneur aux deux disciples? Naka laa xamee ci sama jëf ne dama gëmadi te Yeesu moo ko wax. Reste avec nous car il se fait tard. Quelle chance de retenir le Seigneur chez nous, à la maison. N'avons-nous pas manqué par notre foi tiède et passive? Yàlla di jaar duñ ko woo duñ ko faale mu romb dem. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est l'Esprit qui nous donne vraiment d'accueillir la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de saisir la volonté de Dieu dans notre vie. Alors que l'Esprit Saint touche notre cœur pour qu'il devienne brûlant en nous, tandis que le ressuscité nous parle sur la route et nous ouvre les Écritures tout au long de notre pèlerinage. Que l'Esprit Saint dilate l'attente de notre cœur et la rende hospitalière à sa présence. Que l'Esprit Saint ouvre nos yeux au miracle quotidien de l'Eucharistie pour reconnaître le Seigneur présent, le Seigneur qui nous sauve, qui est notre vie. Alors bien sûr, il va disparaître, comme à Emmaüs. Mais cette absence est une présence que nous portons désormais en nous dans la foi. Comme bonne nouvelle pour nous, bonne nouvelle à ne pas taire, mais à aller porter aux autres. Parce que le Seigneur Jésus lui-même nous envoie. En conclusion, à notre tour, frères et sœurs pèlerins de justice et de paix, de retour de pèlerinage et par la suite, nous raconterons ce qui s'est passé sur la route. À notre tour, de retour de pèlerinage, nous raconterons comment le Seigneur s'est fait reconnaître par nous à la fraction du pain. Seigneur, toi qui avec les pèlerins d'Emmaüs, bénis notre route et fais de nous de vrais pèlerins d'Emmaüs,
Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, frères et sœurs, unissons nos prières et portons-les au cœur du Seigneur. Ensemble, supplions. Afin qu'elle reste et demeure le témoin fidèle du règne de Dieu, un règne d'amour, de justice et de paix, prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui partent en pèlerinage, que ce temps de cheminement renouvelle leur cœur, approfondisse leur foi et affermisse leur pas dans l'amour du Christ, source de toute justice et de paix. Prions le Seigneur. Pour que le Seigneur fasse d'eux de vrais artisans de paix et de justice, qu'il leur accorde la patience, la joie de vivre en et le souci des durant le pèlerinage. Prions le Seigneur. Pour les familles des pèlerins et pour nous tous ici rassemblés, que nos cœurs soient aussi un cheminement quotidien vers le Père et que nous soyons unis par la communion des saints à nos frères et sœurs durant tout ce pèlerinage. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications, daigne répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Nous sommes donc en direct depuis la paroisse Saint-Pierre des Baobab pour la messe d'envoi des pèlerins de justice et de paix. Ils sont au nombre de 350 cette année à rallier quatre différents pays. Ils se rendront d'abord à Rome, ils iront ensuite à Lourdes, ainsi qu'à Saint-Jacques de Compostelle. Ils iront également en Portugal, donc 350 pèlerins qui vont donc rallier ces destinations du 20 août au 9 septembre avec une délégation conduite sous la bannière de Monseigneur Augustin Sibel Ndiaye, le nouveau président du SYMPEC. C'est sa toute première après avoir remplacé Monseigneur, après avoir remplacé l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba. Et donc, comme tous les ans, la messe d'envoi se fait ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobab. D'ailleurs, Monseigneur Paul Abel Mamba qu'on célèbre cette messe d'envoi ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobab. Mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ci seen ànd bi ak ñun. Ñu fàttali leen ni ñu ngi fii ci paroisse Saint-Pierre des Baobab ngir messe d'envoi ñi nga xam ne ñoom ñooy dem pèlerinage catholique ci lieu saint de la chrétienté. At bi nag dafa am benn particularité, mooy du ñu mën a dem Terre Sainte Jérusalem ndax la fa xew dafa am guerre foofu. Loolu moo tax année bi ñu modifier seen parcours. Donc toll nañu ci 350. Ren ki leen di jiite mooy Monseigneur Augustin Sibel Ndiaye bi nga xam ne moom moo jiite diocèse bu Saint-Louis ginnaaw bu mu wuute Monseigneur Paul Abel Mamba te mu nekk Tambacounda. D'ailleurs moom ñëw na teew si fii ci messe bi. Ñu bàyyi leen ñu daal di continuer messe bi di leen di gërëm di leen di sant si seen ànd ak ñun. Yeah.
Voilà, toujours à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour la messe d'envoi des pèlerins de justice et de paix qui sont au nombre de 350 et comme à l'accoutumée, ça se fait tout le temps dans cette paroisse Saint-Pierre des Baobabs qui accueille tout le temps donc les pèlerins. Alors le rôle c'est tout simplement de bénir, le rôle de cette messe c'est de bénir les pèlerins et de confier le voyage de santé et l'unité du groupe à la protection divine, mais également l'appel à l'espérance, c'est-à-dire rappeler le sens profond de la marche vers les lieux saints et enfin rassembler les pèlerins, leurs familles et leurs proches dans la prière avant le départ. Alors ces 350 pèlerins seront répartis en 7 groupes de 50 et dans chaque groupe vous aurez donc ils auront un prêtre à leur tête pour les différentes célébrations eucharistiques qui seront célébrées durant tout le pèlerinage, car rappelons-le, chaque jour ils auront une messe dans tous les sites qu'ils auront à visiter. Ma fàttali ni lu waral messe bi nga xam ne moom la ñu wax messe d'envoi ñu koy def laata ñoom ñuy dem pèlerinage bi ci njëkk mooy dañuy dénk yàlla suñu borom seen tukki bi ngir mu ñoom ñu mën a dem ak jàmm ñibbisi ak jàmm. ñaareel bi mooy yaakaar bi nga xam ne ñoom la ñu àndal ngir mën a dem ca tànk wala ca bërëb yi nga xam ne dafa marqué catholicisme. beneen bi mooy façon pour ñoom di tàggatoo ak seeni njaboot ci ñaan ngir ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm. messe bi nag fii lañ koy amalee at bu nekk laata ñoom ñu dem. bu ñu demee tamit ba ñibbisi dañuy ñëwaat fii ngir gërëm yàlla ci pèlerinage bi nga xam ne may nañ leen ko. alors ni ma ko waxee sànq ñoom seen nombre bi mi ngi toll ci 350 yooyu nag dañ leen di diviser en 7 groupes maanaam juróom-ñaar groupe bu nekk dina am juróom fukki nit maanaam 50 personnes. te ci groupe bu nekk dina am benn labbe boo xam ne moo leen di jiite ndaxte durant pèlerinage bi yëpp bés bu nekk dinañu jàng messe dinañu confesser pour ñu bëgg a confesser ngir vraiment ñu gën a mën a dund seen pèlerinage bi ndaxte donc li leen fay yóbbu du tourisme mais c'est plutôt pour gën a xam diine catholique. malheureusement ni ma ko waxee woon sànq ci njëlbeen étape Terre Sainte bi maanaam ci tànku Yeesu Krista fu mu juddoo ba fu mu génne àddina ñoom duñ fa mën a dem at bi ndax guerre bi nga xam ne moo fa am. donc ci seen pèlerinage bi bu ñu demee occasion la pour ñu ñaan jàmm fi nga xam ne mooy Israël, Palestine et autres, Jérusalem, mais également ñaan jàmm ci suñu réew mi. ñu bàyyi donc chorale bi continuer ak yéen.
Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin que, nourris par le corps et le sang de ton Fils unique, nous fassions fructifier entre nous la paix qu'il a lui-même laissée, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint François d'Assise, Saint François d'Assise. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux et celles qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs et à tes servantes qui partent en pèlerinage et dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de la route, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque invocation, nous répondons Amen. Que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise à son salut. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route. Que Dieu vous aide à bien terminer le pèlerinage que vous commencez dans la foi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
le mieux. On peut y aller, non? On va y aller. Voilà, nous venons d'écouter l'hymne du pèlerinage de cette année. Pour boucler cette messe d'envoi des pèlerins de justice et de paix qui est organisée par le Saint-Pec et qui a à sa tête Monseigneur Augustin Sibel Ndiaye, qui a remplacé Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a conduit le comité pendant pratiquement une décennie. Il a été nommé donc à ce poste en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui avait dirigé l'institution avec dévouement avant de passer donc officiellement le relais en janvier 2026 à Monseigneur Simel Ndiaye. Alors ce changement est survenu à la suite de l'élection de Monseigneur Paul Abel Mamba à la présidence de la conférence épiscopale régionale. Et pour assurer une transition fluide, il a accepté d'accompagner son successeur pendant 1 an afin de mieux préparer cette édition 2026 que nous vivons. Et donc, certainement, il va les accompagner également en Terre Sainte pour lui montrer le chemin. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette messe d'envoi depuis la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres événements religieux. Moi, c'est René John. Je suis de la paroisse Jésus ouvrier de Mboro. Confiant. Ouais. Vraiment avec beaucoup de grâce. On souhaite faire un bon pèlerinage. On va prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le Sénégal. Beaucoup de grâce, recevoir des grâces et beaucoup prier surtout. Que Dieu nous préserve de tout mal. Bon, comme actuellement le monde, vous savez, il y a trop de problèmes. On va prier Dieu pour que la paix revienne dans tous les secteurs du monde. Surtout pour notre cher Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah voilà. Oh, merci. Merci beaucoup. D'accord, merci M. John. Bonjour à tout le monde. C'est Abel Boadiata de la Poste. Donc, au nom de l'amicale Poste Sonatel, je pars en pèlerinage à Rome, Lourdes
et comment on appelle ça? Fatima. Donc, pour rendre grâce à Dieu d'abord, prier pour la poste qui est dans de très grandes difficultés et pour la Sonatel. Et c'est dans l'ensemble, là c'est la joie qui m'anime. C'est la deuxième fois que je pars à Rome et on part là-bas pour chercher des grâces pour nos entreprises et pour nous personnellement et pour nos familles. Je pense que, surtout moi en tant que syndicaliste, ça fera du bien pour moi parce que dès l'instant, sur des pas de Saint-François d'Assise, je serai un homme qui va tout faire pour rassembler et chercher à ce que la justice et la paix puissent régner, surtout dans mon entreprise et dans mon entourage. Je deviens donc de facto quelqu'un qui sera un militant de paix et de justice. Oui, bonjour. Je me nomme Angélique Gomis. Nous rendons grâce à Dieu le fait que le Dieu nous a permis d'aller au pèlerinage. Je me suis dit que tout est grâce. Parce que si Dieu t'appelle pour que tu pars au pèlerinage, il faut que tu y ailles. Voilà, vraiment, on rend grâce. On souhaite aussi que le Seigneur nous donne beaucoup de santé et nous donne aussi la paix au Sénégal et la paix aussi dans le monde entier. Que le Seigneur aussi nous accorde toutes nos prières qu'on va exaucer là-bas. Je m'appelle Madame Anne-Thérèse Dacunia. Je viens du diocèse de Ziguinchor, de la paroisse Saint-Benoît de Néma. Je dirais que un esprit de fierté d'abord, parce que c'est un appel. Hein? C'est le Seigneur qui appelle et vraiment je suis fière et je suis aussi dans cette dynamique de prière parce que nous allons en Terre Sainte et nous allons apporter nos prières, nos vœux, nos soucis au pied de la Vierge Marie. Qu'attendez-vous de ce pèlerinage? Beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce et beaucoup d'amour, beaucoup de grâce à partager, à recevoir déjà. On va aller pour puiser les grâces et je vous assure qu'on va en puiser. On va en faire, on va tout prendre. On va tout prendre pour venir redistribuer dans nos familles, notre pays, le Sénégal. Et nous allons aussi prier pour la paix parce que nous sommes les pèlerins de justice et de paix. Donc, à travers ce thème-là, vraiment, déposer tous nos vœux, toutes nos prières auprès de la Vierge Marie. Bonjour, moi c'est Adèle Maria Sagna. Donc, je suis de la chapelle Notre-Dame d'Afrique qui dépend de la paroisse de Saint-Paul. Et je suis pèlerine pour l'année 2026. Nous sommes dans la joie et dans l'espérance parce qu'on espère qu'à notre retour du pèlerinage, nous serons renouvelés et nous serons comblés de grâce parce que nous serons sur les pas du Christ. Et nous espérons recevoir une pluie de grâce et de bénédiction pour nous et pour notre peuple. Déjà, en essayant d'œuvrer pour la paix dans le monde, parce que le monde est gorgé de conflits, prier pour que la paix revienne dans notre monde et puis que nous puissions vivre toujours dans la convivialité et puis la fraternité comme nous le demande notre Seigneur. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Monsieur le président de Saint-Pec, Monseigneur, Monsieur le DG ANACI, Monsieur le DG AIBD, Monsieur le colonel secrétaire général de toute autorité, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Transports, le président adjoint de Saint-Pec, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et mes partenaires
de police, de gendarmerie, de douane, tous les partenaires aéroportières, je vous salue au nom de tous les travailleurs de l'aéroport. Mesdames et messieurs, chers pèlerins, c'est avec une grande joie, une profonde considération et une sincère émotion que nous accueillons aujourd'hui au nom de nos sociétés de classe à l'occasion de votre spectacle pour le pèlerinage chrétien. En ce jour si particulier, vos visages ont d'espérance et de foi. Vous vous apprêtez à entreprendre un voyage qui dépasse le simple déplacement, un voyage intérieur, spirituel, un chemin de prière et une rencontre avec le divin. L'aéroport n'est pas seulement le lieu de départ et d'arrivée, c'est un véritable écosystème vivant et dynamique qui rassemble de nombreux acteurs et des équipes de services qui travaillent chaque jour ensemble pour assurer la sécurité, la qualité et le service et le bon mouvement des voyages. Comme dans tous les écosystèmes, son bon fonctionnement dépend de la bonne santé et de la bonne coordination de chacun de nos composants. Hélas, nous sommes particulièrement attachés à cette vision d'un aéroport performant et avant de tout un aéroport où tous les acteurs travaillent ensemble dans un esprit de coopération, responsabilisation intérieure. Ainsi voudrais-je, Monsieur le ministre, en me réjouissant de votre présence hautement symbolique, saisir l'occasion de la présente cérémonie officielle marquant le départ des pèlerins vers Rome. Vous priez de traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République et au gouvernement, la profonde gratitude de la communauté catholique et de ses pasteurs. Leur soutien diligent et efficace dans les démarches administratives notamment, de même que la subvention conséquente allouée, nous vont droit au cœur et suscite notre action de grâce et notre prière à leurs intentions et celles de notre cher pays. Au ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, attirant la tutelle du pèlerinage, ainsi qu'à ses vaillants collaborateurs, il me plaît de réitérer notre satisfaction pour le dévouée coordination des services compétents de l'État en lien avec les services consulaires des pays que nous visitons. Ainsi donc, 350 filles et fils du Sénégal se rendent de ce 20 août au 9 septembre 2026 par étapes et en 4 pays, dans des sites chargés d'histoire, de foi et de cerveau chrétien. J'ai cité Rome et Assise en Italie, Lourdes en France, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne et Fatima au Portugal. La guerre au Moyen-Orient a empêché à notre grand regret l'étape principale de Terre Sainte. Monsieur le ministre, nous voulons porter au cœur de notre supplication itinérante pour le peuple sénégalais, dans ses joies et dans ses peines. Nous prions avec ferveur pour que reste dans toutes les régions du monde meurtries par la guerre, l'amour et la paix. Cette dernière préoccupation, d'ailleurs, est portée en fil rouge du pèlerinage 2026, qui a pour thème pèlerin de justice et de paix pour un monde d'amour et de vérité. Monsieur le ministre, pour finir, nous vous remercions d'avance de porter la gratitude des pèlerins de justice et de paix pour voici à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre, Ahmadou Al-Amin Lo, et à l'ensemble des membres du gouvernement, avec l'assurance
de leur prière. Que Dieu vous bénisse dans vos nobles missions. Chers pèlerins de justice et de paix, chers amis, après l'Assemblée générale d'hier, suivie de la solennelle liturgie d'envoi à l'église Saint-Pierre de Baobab, j'ai encore l'honneur pastoral de vous lancer sur la route. En avant, pour le dire dans l'honneur Tchakanam. En avant sur les pas du Seigneur et vers les cénacles où Marie, Notre-Dame, nous attend tout au long de notre parcours. Que dire de plus? Sinon qu'avec vous, je continue de rendre grâce au Seigneur qui a exaucé votre vœu, cher de pèlerinage. Avec vous, je prie le Seigneur de vous ouvrir le chemin et de le rendre paisible. Avec vous, je lui demande d'ouvrir large votre cœur à son esprit pour accueillir à la suite des disciples d'Emmaüs sa parole et le pain de vie éternelle. Pèlerin de justice et de paix, c'est toute une mission. C'est toute une mission pour que viennent les jours de justice et de paix pour notre monde, en particulier les pays d'emploi au conflit fratricide. Pèlerins de justice et de paix, nous partons pour nous-mêmes, certes, dans une démarche de foi personnelle, mais nous avons pleine conscience que nous sommes ambassadeurs de notre Église locale et de notre pays. Puissent les témoins de la foi dont nous allons revisiter la mémoire nous aider dans leur intercession à oser changer pour une meilleure qualité de vie chrétienne et citoyenne. Oser nous convertir pour devenir à notre tour des témoins lumineux d'amour, de justice et de vérité. Car pour son amour et charité, Dieu est présent. Et je vous invite à reprendre ce cantique dans la langue wolof. Pour t'offrir la charité, Que Dieu le bénisse encore et toujours. Merci pour votre aimable attention. Excellences, Monsieur Khadr Douf, ambassadeur, secrétaire général du ministère de l'Intégration des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre Dine Dramé, délégué général aux affaires religieuses, Excellence Monseigneur Augustin Simer Ndiaye, évêque de Saint-Louis, président du SINPEC, Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les chefs de service de la plateforme aéroportuaire, Mesdames et Messieurs les membres du SINPEC, chers pèlerins, à l'entente de mon propos, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles de mon collègue, son Excellence M. Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, actuellement absent du territoire national, et avec qui j'aurais dû avoir l'honneur de présider cette cérémonie. Il m'échoit donc, avec un réel joie et un profond sentiment de responsabilité, de vous adresser au nom du gouvernement le message de solidarité
et d'encouragement de l'État du Sénégal à l'occasion de votre départ vers les hauts lieux de la chrétienté. Cette cérémonie revêt une portée qui dépasse le seul cadre protocolaire. Elle témoigne de cette singularité sénégalaise qui nous permet de vivre nos convictions dans le respect mutuel et de nous retrouver autour de valeurs communes de paix, de fraternité, de solidarité et de dignité humaine. Le voyage que vous entreprenez est d'abord une démarche de foi et de recueillement. Il sera également un temps de réflexion, d'espérance et de communion, au cours duquel vous visiterez des lieux profondément inscrits dans la mémoire spirituelle et culturelle de l'humanité. De Rome à Assise, de Lourdes à Saint-Jacques-de-Compostelle, jusqu'à Fatima, chacune de ces étapes constituera un moment privilégié de méditation et de renouvellement intérieur. L'édition 2026 revêt cependant une signification particulière en raison du contexte géopolitique qui prévaut au Moyen-Orient. Votre parcours a dû être adapté. Ce choix dicté par la prudence et la responsabilité vous conduisent également à placer cette édition sous le signe de la justice et de la paix. Chers pèlerins de justice et de paix, ce thème prend une résonance particulière dans le monde contemporain, encore marqué par les conflits, marqué par les violences, les déplacements des populations, les persécutions et les fractures qui affectent de nombreuses sociétés. Votre pèlerinage nous invite ainsi à réaffirmer une conviction essentielle. La paix se construit par le dialogue, par l'écoute, le respect de l'autre, la tolérance et la volonté constante de privilégier ce qui nous unit sur ce qui nous divise. Chers pèlerins, à chacune des étapes de votre parcours, je vous invite à avoir une pensée pour le Sénégal, pour ses familles, pour sa jeunesse, ses enfants, ses personnes âgées, ses malades, et plus largement pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent quotidiennement à la construction d'un pays plus uni, à la construction d'un pays plus solidaire et un pays plus prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Sénégal attache une importance particulière à l'accompagnement des pèlerins. Cette attention procède d'une volonté constante de préserver et de consolider ce qui constitue l'une des grandes forces de notre pays, le dialogue interreligieux, la coexistence pacifique des communautés et le respect mutuel. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui place la cohésion nationale, la solidarité, la paix sociale et le renforcement des liens entre les composantes de la nation au cœur de l'action publique. Sous son impulsion et conformément à cette autre instruction, le gouvernement veille à ce que les grands moments de la vie religieuse nationale bénéficient de l'attention et de l'accompagnement nécessaires. C'est dans cet esprit que l'ensemble des services de l'État a été mobilisé pour contribuer à la préparation de ce pèlerinage et à son bon déroulement. J'ai à cet effet veillé conformément aux orientations du gouvernement et aux hautes instructions du président de la République et à son premier ministre à ce que les dispositions relevant du secteur des transports aériens soient prises avec anticipation, avec diligence et avec rigueur. Je tiens également à saluer le travail accompli par la CEPEC, ainsi que l'engagement de l'ensemble des acteurs qui ont concouru à l'organisation de cette édition 2026. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers pèlerins, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du gouvernement
et de son Premier ministre, le président M. Al-Amin Lo, et au nom du peuple sénégalais, je voudrais vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour un pèlerinage paisible, fécond et surtout pleinement réussi. Que Dieu vous accompagne et vous protège tout au long de votre parcours. Je vous remercie de votre aimable attention. Nos pèlerins de justice et de paix, qui seront les ambassadeurs de notre pays, le Sénégal, durant tout ce périple religieux, à Rome et à Assise en Italie, à Lourdes en France, à Côte en Espagne, à Fatima au Portugal. Avec les métropoles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Au moment de partir au pèlerinage, rappelons-nous comment nous en sommes venus à l'entreprendre. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui s'y presse pour en revenir avec plus de courage pour vivre une vie chrétienne et pour accomplir de grand cœur des actes de charité. Mais nous devons aussi, nous, apporter quelque chose aux fidèles que nous rencontrons. L'exemple de notre foi, de notre espérance et de notre charité pour l'édification mutuelle de tous, les gens des pays et ceux qui y passent. Prenons un moment de silence pour demander au Seigneur de visiter notre cœur par sa miséricorde. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux et celles qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux et celles qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs et servantes qui partent en pèlerinage, dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, priez pour nous pauvres, maintenant et à notre mort. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur dirige votre chemin et vous conduise à son salut. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route. Que Dieu vous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.
Oui, oui, j'ai... Ok, d'accord. D'accord, merci, merci beaucoup. Non, bien. Oui, j'allais. Voilà le robot. C'est pas drôle.